Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis internautes, une nouvelle journée, une nouvelle provision. Bienvenue dans la dévotion du jour. Père, nous te disons merci pour l'œuvre que tu fais dans notre vie. Merci pour ton accompagnement de tous les jours. Bénis ce moment. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Chers internautes, hier, nous avons vu l'importance de pouvoir considérer vraiment la parole de Dieu lorsqu'elle est prêchée ou lorsque nous prenons le temps de méditer la parole à la maison. Nous prenons le temps de lire, que ce soit en famille ou personnellement. C'est vraiment important de ne pas s'arrêter juste à la lecture ou juste à l'écoute, mais nous devons aller un peu plus et considérer véritablement ce qui est dit. Aujourd'hui, nous allons rester toujours dans ce chapitre et nous allons lire un autre verset dans Luc 8, le verset 7. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. C'est toujours parlant de la semence, le semeur qui allait pour pouvoir semer. Et cette semence-là, nous l'avons dit hier, parle de la parole de Dieu qui est prêchée. La parole de Dieu qui sort. La parole de Dieu qu'on écoute. Et donc, ici, lorsque cette parole-là est sortie, lorsque cette semence-là est lancée, la Bible dit qu'il y a des épines qui ont poussé avec cette parole-là. Et lorsque les épines ont poussé ensemble avec cette parole, elles l'ont empêché de pouvoir produire, de pouvoir se développer et véritablement et produire les fruits qu'elle devait produire. Et Jésus plus tard va expliquer à ses disciples ce que cela signifie. Il a dit que ces épines parlent des soucis de la vie, des préoccupations quotidiennes. Comment je vais faire telle chose? Comment je vais réussir dans tel domaine? Comment je vais avoir telle chose? Beaucoup de choses qui constituent nos préoccupations quotidiennes. Ces choses, lorsque la parole a déjà installé en nous, lorsque ces choses commencent à faire de la bagarre avec cette parole, elle commence par l'étouffer. Et les fruits, le développement, l'ampleur que cette parole-là devait avoir, la parole n'arrive plus à avoir cette ampleur-là. Et la Bible dit que elles sont étouffées. Et ce qui a retenu mon attention, c'est de voir l'explication que Jésus en fait. Il dit que normalement, ça devait porter de fruits, mais les fruits ne vont pas mûrir. Les fruits ne vont pas mûrir. Pourquoi? À cause de tous ces soucis, ces préoccupations. Mais les fruits ne vont pas mûrir. J'ai pensé à un manguier. Lorsque le manguier porte des mangues, les mangues sont encore vertes. Les mangues ne sont pas encore mûres. Si ces mangues-là, si ces fruits tombent, on n'arrive pas à les manger. On ne peut même pas goûter. On ne peut pas goûter. Mais quand c'est mûr, on peut goûter, on peut manger et ça fait du bien à l'organisme. Ça va apporter beaucoup de minéraux, beaucoup de vitamines à l'organisme. Et donc, même si les fruits poussent, même si la semence pousse, mais il y a ces choses qui envahissent notre cœur, qui empêchent le développement de la parole de Dieu dans notre cœur, bien aimé. Ça l'étouffe, ces choses finissent par l'étouffer et puis la vie. Et donc, c'est important parce que lorsque le fruit qui n'est pas mûr tombe, il ne pourra plus donner de graines après. Il ne pourra plus donner de graines. Ça veut dire que c'est un fruit qui sera inutile. Il a pris le temps, il a grandi un peu, il a commencé par porter des fruits, mais les fruits n'ont pas mûri. Ça veut dire qu'ils ne sont pas allés jusqu'à leur terme. Ça veut dire que c'est inutile. Mais est-ce que Dieu peut faire une œuvre inutile? Est-ce que ce que Dieu bâtit dans notre vie peut être inutile? Mais juste parce que nous avons laissé les préoccupations quotidiennes, les soucis de ce monde envahir notre cœur, oui, il peut arriver que tout ce que Dieu fait là, ça ne profite pas à d'autres. Et donc, ça va devenir inutile. Et puis aussi la reproduction, si les fruits mûrissent, ça donne espoir que oui, la semence peut être reproduite. Ça peut être reproduit parce que les fruits ont mûri, les graines là,
que ces fruits vont donner, vont servir encore à produire d'autres graines. Bien-aimés, ce que le Seigneur sème dans notre cœur, c'est vraiment important. Ce qu'il sème dans notre vie, c'est vraiment important. Nous devons en prendre soin, nous devons utiliser tout ce que nous savons pour pouvoir entretenir la parole de Dieu, pour que cette parole-là puisse être utile, non seulement à nous, à d'autres, mais également ça puisse aider aussi à continuer l'œuvre de Dieu, à pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu. Que Dieu nous bénisse et si le Seigneur le veut, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.